Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler sur système de codage des informations. Donc on va parler dans cette vidéo sur les types de systèmes de codage. Après on va parler sur le passage entre les passes. Donc premièrement il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire le système de codage des informations. Donc système, la signification de système de codage des informations. Donc système de codage des informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un système de numérotation se définit pour deux éléments, la base de système et le symbole utilisé. Donc, se définit par deux éléments. Donc, système de base, bien la base du système. Et le symbole utilisé. Donc, il fait باش ما تخلعش. Système de codage des informations, c'est un système de numérotation. هو عبارة عن نظام ترقيمي. نظام ترقيم بواسطة عنصرين par deux éléments. عندك la base de système أساس النظام et le symbole utilisé رمز المستخدم. Type de système de codage. Donc, premièrement, type système de codage. Donc, on a quatre bases, on a quatre systèmes. Le système ou la base, c'est la même chose. Donc, on a quatre systèmes. On a le binaire. Le symbole utilisé, c'est 0 et 1. Le symbole تاعو toujours 0 1. تلقى العبارة تاعو مكتوبة 0 0 1 1 1 0 0. ما كانش أي رقم آخر. Donc, ce qu'on appelle aussi la base 2. Donc, la base 2 ou bien le système binaire ou bien la base binaire, c'est la même chose. On a le l'octal. L'octal, le symbole utilisé, c'est 0 jusqu'à 8. Plutôt de 0 jusqu'à 7. من 0 حتى 7. Donc le numéro تاعو de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc c'est comme ça. Le symbole ou bien la base, ce qu'on appelle aussi c'est la base 8. Lorsqu'on dit la base 8, c'est l'octal. On a aussi la base 10 ou bien le décimal. La base décimale. Il contient de 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qu'on appelle aussi la base 10. Donc la base 10 ou bien le décimal, c'est la même chose.
On a aussi l'hexadécimal. Il contient des alphanumériques. Le symbole alphanumérique, qu'est-ce que ça veut dire? Alphabétique et numérique. Donc, de 0 jusqu'à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Voilà. Il contient des alphanumériques de 0 jusqu'à 9, de A jusqu'à F. Ce qu'on appelle aussi la base 16. Donc, l'objectif de ces bases-là, on va essayer de vous expliquer comment on fait le passage entre ces bases. Le passage de la base binaire à l'hexadécimal, ou bien à l'octal, ou bien au décimal, ou bien le contraire, sens inverse. Donc, dans cette vidéo-là, on va essayer de traiter quelques exemples pour mieux comprendre le passage entre les bases. Donc, le passage entre la base 10 et la base 2, dans les deux sens. Ou bien, le passage entre le système décimal et le système binaire, dans les deux sens. كيفاش تروح من la base 10 à la base 2, كيفاش تروح من la base 2 à la base 10. Donc, le passage du base 10 vers la base 2, on utilise toujours la division euclidienne. تستخدم القسمة الإقليدية toujours. Donc, كيفاش يجي السؤال في الامتحان. Donc, la question, كيفاش يعطيها لك يقول لك par exemple 114 dans la base 10, il représente combien dans la base 2. Ou bien, يعطي لك la base 2 يقول لك il égale combien dans la base 10. Donc, je vous dis, dans ce cas-là, on va utiliser la division euclidienne. Toujours sur 2. Pourquoi? On utilise la division euclidienne sur 2 parce qu'on va y aller vers la base 2. Donc, c'est 114 divisé par 2 à chaque fois. Donc, 114 divisé 2 égale à 57. Le reste, c'est 0. Donc, 57 divisé par 2 égale 28. Le reste, c'est 1. 28 divisé par 2, c'est 14. Le reste, 0. 14 divisé par 2, c'est 7. Le reste, 0. 7 divisé par 2, c'est 3. Le reste, 1. 3 divisé par 2, c'est 1. Le reste, 1. 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, c'est 0. Le reste, 1. Voilà. Lorsqu'on arrive à 0, ici, on s'arrête. On l'appelle le résultat nul. Donc, résultat nul. Voilà. Le 1, ce 1-là, le dernier, on l'appelle le poids le plus fort. Poids le plus fort. Et celui-là, c'est le poids le plus faible. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer en arabe. كي تروح من la base 10 la base 2 toujours تستخدم القسمة الإقليدية. يعطيك une valeur في la base 10 يقول لك ترانسفورميها la base 2. تخدم toujours بالقسمة على 2 toujours à chaque fois. فوالا. راك تشوف الحاصل واسمه هذا الحاصل ولا الناتج الباقي. فوالا. راك تشوف الباقي هذا toujours. هذا اللي راح تقرا به. هذا كاع. في القسمة كي تلحق الصفر في الناتج هذا اسمه الناتج ولا ما شفتش بالعربيه. دونك الناتج تلقاه صفر سي ان ريزولتا نول تحبس لا ديفيزيون ايكليديان تاعك. دونك لا ليكتور كومون سا سرا c'est dans ce sens là du poids le plus fort vers le poids le plus faible. Donc 114 dans la base 10 il représente 1 1 1 0 0 1 0 dans la base 2. Donc 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 dans la base binaire. Voilà. Maintenant, on va parler sur le sens inverse. Par exemple, il va vous donner cette valeur
par exemple 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, dans la base binaire, ou bien dans la base 2, il représente combien dans la base décimale? Dans ce cas-là, il y a une autre méthode. Donc, on va utiliser un tableau qui est très très facile à comprendre. Donc, voilà, comme ceci. La première ligne, c'est le poids. Voilà. La deuxième ligne, c'est la puissance. Voilà. واش دير تحسب هذا اللي عطاولك 1 2 3 4 5 6 7. Donc on divise ce tableau sur 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Voilà. Tu vas copier cette valeur comme il est dans la première ligne. نقراها كما راهي 0 1 0 0 1 1 1. Et dans la deuxième ligne, tu vas écrire la puissance. On commence par la puissance la plus faible vers la puissance la plus forte. Donc, dans ce sens, تروح في الاتجاه هذا تروح من 0 1 2 3 4 5 6 etc. Donc, maintenant, on va déplacer de la base 2 vers la base 10. On utilise aussi la multiplication x 2. À chaque fois, on fait la multiplication x 2. Donc, واش دير c'est 0 x 2, 0 x 2, puissance 0. Plus 1 في 2, 1 x 2, puissance 1. 0 x 2 plus 0 x 2, puissance 2. Plus 0 x 2, puissance 3. Plus 1 x 2, puissance 4. Plus 1 x 2, puissance 5. 1 x 2, puissance 5. Plus 1 x 2, puissance 6. Puissance 6. Voilà. On va simplifier. Donc, هنايا نضرب في الصفر هنا كيف donc on va les simplifier les résultats parce que le résultat c'est 0. Donc 1 fois 2 puissance 1 c'est 2 plus 1 fois 2 puissance 4 donc c'est 2 puissance 4 2 puissance 4 c'est 16. 1 fois 2 puissance 5 c'est 32 plus 1 fois 2 puissance 6 c'est 64. Maintenant, on fait la somme. Donc, c'est 64 plus 32 plus 16 plus 2 égale à 114. Donc, on écrit. Je vais écrire le résultat ici. Donc, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 dans la base 2, dans la base binaire, et il représente 114 dans la base 10. Maintenant, on va parler sur le passage de la base 8 vers la base 2, ou bien de la base 2 vers la base 8, dans les deux sens. 8 par rapport à 2, c'est quoi? C'est 2 puissance 3. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça veut dire chaque un chiffre dans la base octale, il représente 3 chiffres dans la base binaire. Donc, la base octale, on a dit qu'elle commence de 0 jusqu'à 7. Voilà. Donc, ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est comme ça. Donc, chaque un chiffre dans l'octal, il représente 3 chiffres dans le binaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va diviser cette partie à 3 cases dans une ligne. Qu'est-ce que je dis? C'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Après, dans la deuxième ligne, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Après, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Voilà. باش ما تحفظش شاك رقم كل رقم في لاباز 8 يمثل 3 أرقام في البينار في لاباز 2. Donc madame chaque un nombre dans la base octale il représente 3 nombres dans le binaire, on va diviser la partie du binaire par 3. كيفاش تعمل الطابلو هذا؟ Donc تعملو تبدا 0 1 0 1 0 1 0 1 ainsi de suite. Après dans la deuxième ligne, dans la deuxième colonne
0011110011. Dans la troisième colonne, 00001111. Et là, la quatrième colonne, 8 اللي صفر 8 اللي 1, ainsi de suite. À chaque fois, تزيد de 0 de 1. Donc, il y en a quelques exemples. 7 dans la base 8, il représente combien dans la base 2? Avec l'utilisation du tableau, 7, il représente 1, 1, 1. Donc, c'est 1, 1, 1. 1, 1, 1 dans la base binaire, il représente combien dans la base octale? Donc, 1, 1, 1, il représente 7 dans la base octale. Voilà. 4 dans la base 8, il représente combien dans le binaire? 4, il représente dans le binaire 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0. 1, 0, 0 dans la base 2, il représente combien dans l'octale? 1, 0, 0. 1, 0, 0, il représente 4. Continuons avec la transformation de la base 16 vers la base 2 ou bien le contraire. Il va se transformer la base 16 vers la base 2 ou le contraire. Donc, de l'hexadécimal vers le binaire ou bien le contraire. Donc, la base 16, 16 c'est quoi? C'est 2 puissance 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque un chiffre dans la base hexadécimale, il représente 4 chiffres dans la base binaire. بمعنى كل رقم في la base 16 il représente 4 أرقام في la base binaire. La base 16 elle contient des symboles alphanumériques تحتوي على رموز alphabétique et numérique. Alphabétique de A jusqu'à F et numérique de 0 jusqu'à 9. Le total égale à 16. Donc تحسب هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Voilà. C'est alphanumérique. Donc on a dit chaque un nombre dans l'hexadécimal, il représente 4 nombres dans le binaire. Donc on va diviser cette partie par 4. Par 4 colonnes, bien sûr. Voilà. Comme d'habitude, allons du dawat vers la gauche. Donc c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Après, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La troisième colonne, c'est 4, 0, 4, 1. Donc 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Dans la quatrième colonne, c'est 8, 0, 8, 1. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Voilà. Donc, prenons quelques exemples pour mieux comprendre. Par exemple, une question. Il va vous dire que A3, B5 dans la base 16, il représente combien dans la base binaire? Dans la base 2. C'est facile. Avec l'utilisation de ce tableau, on obtient le A égale à quoi? Le A, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, c'est 1, 0, 1, 0. 3, c'est quoi? 0, 0, 1, 1. Donc, c'est 0, 0, 1, 1. B, c'est 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 5, c'est 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Le voilà, dans la base binaire. Donc, A3, B5, il représente tout ça dans la base binaire. Maintenant, le contraire, il va vous donner celui-là. Vous dit, cherchez la valeur dans l'hexadécimal. Donc, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dans la base 2, il représente combien dans la base 16? Voilà. يعطيك القيمة هذه يقول لك شحال تساوي من في la base 16. Donc, on fait la division pour le binaire. Pourquoi? Parce que chaque 4 chiffres dans le binaire, il représente un chiffre dans l'hexadécimal. كل 4 أرقام في البinaire تكافئ رقم واحد في l'hexadécimal. Donc, commençons, allons de
tawat vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va comparer par rapport au tableau. Donc, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. C'est quoi? 5. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 1. C'est B. Donc, B, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. C'est quoi? C'est 3. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. C'est A. Donc, cette valeur, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, dans la base binaire, il représente A, 3, B, 5, dans la base 16. Voilà. Par exemple, il va vous donner 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 0, 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la base 2? Combien est égal dans l'hexadécimal? Donc, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. On fait la division. On fait un slash. 1, 2, 3, 4. Un slash. 1, 2, 3, 4. Un slash. 1, 2, 3. Il me manque un nombre. Donc, je vais compléter avec un 0. S'il me manque 2 nombres, je vais compléter avec 2 zéros. S'il me manque 3 nombres, je vais compléter avec 3 zéros. Voilà. C'est l'idée principale. Donc, il est égal. 0, 0, 0, 1. C'est quoi? 0, 0, 0, 1, c'est 1. 1, 1, 1, 0, 1. Donc 1, 1, 1, 1, 0, 1, c'est D. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Voilà, 1, 0, 1, 0, c'est 5. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, c'est 1. Donc ce nombre-là, dans la base binaire, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dans la base 2, égale 1, 5, D, 1, dans la base hexadécimale. Donc, on va finir cette vidéo avec une question générale. Voilà, donc c'est comme si c'était un résumé du cours. Okay. La question c'est la valeur dans la base hexadécimale qui est B2C égale combien dans la base octale, combien est égal en même temps dans la base décimale, combien est égal en même temps dans la base binaire. L'idée générale, c'est bien de passer du base 16 vers la base binaire. Après, de la base binaire, vous pouvez passer à la base 10 et en même temps de passer à la base 8. Donc, on a dit déjà que dans la base 16, chaque un chiffre dans la base hexadécimale, il représente 4 chiffres dans le binaire. Donc, B égale à combien? 2 égale à combien? C égale à combien? Avec l'utilisation de ce tableau, donc B, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 1, 2. C'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. C, c'est 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Donc, B2C dans la base 16 égale, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, je vais vérifier. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà, c'est comme ça, dans la base binaire. Donc, maintenant, je peux déplacer du base binaire vers la base décimale ou bien vers la base l'octale. Donc, on va déplacer premièrement vers l'octale parce qu'elle est facile avec l'utilisation du tableau. Donc, on a 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Voilà. On a dit déjà que chaque un nombre dans l'octale, il représente 3 chiffres dans le binaire. Donc,
chaque 3 chiffres, je mets un slash. Donc 1, 2, 3, slash, 1, 2, 3, slash, 1, 2, 3, slash, 1, 2, 3, slash. Voilà. Donc on a 100, 1, 0, 0. C'est quoi? 1, 0. Voilà, le binaire. 1, 0, 0. 1, 0, 0. C'est 4. 1, 0, 1. 1, 0, 1, c'est 5. 1, 0, 0, c'est 4. 1, 0, 1, c'est 5. Donc, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, voilà. Dans le binaire, il représente 5454 dans l'octal. Maintenant, on va savoir la valeur de ce binaire dans le décimal. Donc, on a le binaire, c'est 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Il faut vérifier. Donc, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, on a 100. Donc, 101. Donc, il faut ajouter un 1. Voilà. C'est 0, 0, 1, 101, 0, 0, 1, 101. Voilà. Dans les binaires, il représente combien dans le décimal? On a dit avec l'utilisation d'un tableau. Donc, on a le poids et la puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on va diviser ce tableau par 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va copier cette valeur telle qu'il est. Donc, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. La puissance, allons du droite vers la gauche. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La multiplication fois 2. Donc, ça sera, c'est 0 fois 2 puissance 0. Donc, 0 fois 2 puissance 0 plus 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 4 plus 0 plutôt 1 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 2 puissance 6 plus 0 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 8 plus 1 fois 2 puissance 9 plus 0 fois 2 puissance 10 plus 1 fois 2 puissance 11. Voilà, on va simplifier. هذا نضرب صفر، هذا نضرب صفر، هذا نضرب صفر، 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 صفر. Voilà, donc 1 fois 2 au carré, c'est 4. 1 fois 2 puissance 3, donc c'est 2 puissance 3 qui est égal à 8. 2 puissance 5, 1 fois 2 puissance 5, donc c'est 2 puissance 5 qui est égal à 32. Plus 1 fois 2 puissance 8, donc c'est 2 puissance 8, 256, plus 1 fois 2 puissance 9, donc c'est 2 puissance 9, c'est 512, plus 1 fois 2 puissance 11, donc c'est 2 puissance 11, qui est égal à 2048. On fait la somme, égale 4 plus 8, 4 plus 8 plus 32, plus 256, plus 512, plus 2048, qui est égal à 2860. Voilà. Donc, vers la fin, on écrit B2C dans la base 16. Il représente 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0,
dans la base 2. Voilà. Elle représente aussi 5454 dans la base octale. Elle représente aussi 2860 dans la base décimale. Voilà. Et j'aimerais bien que vous avez bien compris et bon courage.